1, 0. Ignition, liftoff, Semper Fi, aim high. Monsieur Binal. Merci, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas ignorer la fraude électorale. Nous ne pouvons pas simplement souhaiter qu'elle disparaisse. Malheureusement, c'est ce que les médias, ces dernières semaines, ont essayé de faire dans les reportages, je pense, les plus biaisés que j'ai jamais vus, ou même dans les gros titres. Ils essayent de prétendre que les preuves que j'ai vues de mes propres yeux ne sont tout simplement pas là. Nous ne pouvons pas simplement souhaiter que cela disparaisse. Il s'agit tout simplement en ce moment d'une tentative de détournement cognitif sur l'Amérique. C'est réel. C'est arrivé. Nous devons y remédier. Nous ne pouvons pas faire disparaître le problème par l'intimidation. À juste titre, de nombreux témoignages aujourd'hui ont expliqué pourquoi il est si important que les fonctionnaires du gouvernement, les responsables des élections, ne soient pas intimidés. Mais moi-même, les avocats de mon équipe, les bénévoles, les lanceurs d'alerte, il y a un certain nombre de personnes qui ont dénoncé cette fraude, qui ont fait l'objet de menaces de mort similaires, d'intimidation similaires, de harcèlement similaire. Je n'y prête pas beaucoup d'attention parce que personne ne va jamais m'intimider pour m'empêcher de rechercher la vérité, de suivre le droit, de représenter mon client. Mais nous devons nous assurer que d'autres groupes qui encouragent l'intimidation des avocats, même, vous savez, en les menaçant de s'en prendre à leur carte du barreau, d'un côté, à leurs clients ou à leur sécurité ou à leurs mensonges de l'autre, que cela ne peut pas non plus être toléré. Nous ne pouvons pas nous en débarrasser en y faisant obstruction. J'ai parlé brièvement de certaines tentatives d'obstruction. Une autre que nous avons rencontrée dans le Nevada est que des employés des services postaux que nous connaissons ont reçu l'ordre direct de livrer des bulletins de vote à des adresses non conformes. C'est ainsi que des bulletins ont été jetés dans des salles de courrier d'appartements et des poubelles, partout. Et dans de nombreux cas, on leur a dit de livrer les bulletins à des adresses non conformes. Et les services postaux des États-Unis ont fait obstacle à notre capacité à obtenir ces preuves dans notre affaire. Nous avons perdu l'une de nos 15 dépositions parce que le service postal des États-Unis a fait obstruction à cela. Cela soulève la question suivante. Avec toute cette obstruction que nous avons rencontrée, qu'avez-vous à cacher ? Et je pense que nous savons dans ce cas ce qu'il y a à cacher. J'ai dit dans ma déclaration d'ouverture que le gouvernement, avec le consentement des gouvernés, est difficile à gagner et facile à perdre. C'est pourquoi il est si important que nous prenions cette affaire très au sérieux. Le sénateur Hawley a raconté une histoire très importante sur ses électeurs et je demande à tous les sénateurs de penser à leurs électeurs, de réfléchir à la manière dont vous êtes censés dire à vos électeurs de se rendre aux urnes s'ils ne savent pas que leur vote qui va compter, qu'ils ne savent pas si leur vote va être annulé par la fraude de quelqu'un d'autre. Leur vote va être dilué par ces irrégularités. Nous ne pouvons pas prétendre que ce problème ne s'est pas produit. Il s'est produit. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Nous ne fouillons pas. Nous réglons le problème. Nous devons utiliser toutes les flèches de notre carquois pour régler le problème, car il s'est bien et bien produit, et c'est maintenant à nous tous de faire en sorte de le réparer. J'apprécie vraiment le temps de la Commission et celui du Président. Je vous remercie. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.